Et en pleine nuit, l'ensemble de la famille est réveillé, ça crie dans la maison, les enfants crient, le mari est réveillé, toute la maison craque, il la secoue. Il y a son enfant de 8 mois qui hurle, ça ne la réveille pas. Vous voyez un petit peu, hein, des 2 enfants qui disent voilà, il y a des petits êtres dans ma chambre. Et en fait, un jour, elle retombe sur des dessins que faisait son frère et elle voit des dessins d'êtres qui sont des petits gris. Bon, comment on peut raconter ça? On ne peut pas raconter ça. Voilà, un diagnostic différentiel, ça veut dire tiens, mais pourquoi ce serait pas une psychose? Pourquoi ce serait pas l'hystérie? Pourquoi ce serait pas la mythomanie? Donc voilà, une paralysie du sommeil. Mais c'est pour ça que quand on parle d'abduction, on ne parle pas du reste. Ça veut dire que ce que je veux dire par là, c'est si je dis qu'un sujet est abducté, c'est que j'ai déjà fait la démarche de dire ce n'est pas un psychotique avec un délire à thématique ufologique, parce que si c'est ça, c'est pas un abducté, c'est un psychotique à thématique ufologique. Donc il rentre pas dans mon étude ou ma réflexion. Un cas qui était peut-être le plus spectaculaire, parce que la personne a vraiment tout à coup été terrifiée de ce qui était à l'intérieur d'elle, sentir quelque chose à l'intérieur d'elle qui n'était pas elle, et a commencé à se taper dessus en fait, dans la transe. Eric Strassman injecte la DMT par voie intraveineuse, et donc c'est une expérience qui est très forte, très intense, et là il va avoir la surprise de voir que parmi les personnes qui ont reçu la DMT, une proportion reviennent avec une expérience d'abduction. On pourrait dire, je suis clinicien, je vous dis, ça fait presque 25 ans que j'accompagne des gens dans la transe, etc. J'en ai vu de toutes les couleurs, des troubles dissociatifs, j'ai vu des décompensations psychotiques, j'ai vu tout un tas de choses. Mais là,